Bonsoir, bonsoir. Alors, qui est sous le manguier cet après-midi? Eh bien, vous l'avez demandé. Vous êtes nombreux à avoir regardé sa vidéo de la saison 1. C'est Zach Dam. Bonsoir, Zach. Bonsoir, Louise. Bonsoir, tout le monde. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Encore une fois. Hein, merci. Je sais, encore une fois, merci. Et surtout, l'émission là, sous le manguier, une émission sublime, toujours sollicitée. Merci, Zach Dam. On va entrer directement dans le vif du sujet aujourd'hui. Alors, la spiriculture, si tu nous redisais encore une fois ce que c'est, l'importance que nous devons prendre en compte. S'il te plaît, Zach. Merci, Louise. Merci, la reine mère. La spiriculture, pour moi, est indispensable et essentielle pour le bien-être de l'humanité. Vous imaginez un monde sans agriculture. L'agriculture a permis à l'humanité de recevoir et d'avoir d'énormes progrès dans le développement au niveau de leur bien-être. Mais la spiriculture, l'humanité vit sans spiriculture aujourd'hui. Il y a des dogmes comme la spiritualité. Mais la spiriculture, pour moi, c'est un courant d'art qui permet à l'homme de comprendre qui il est en fait, de s'identifier comme esprit et d'agir en conformité avec l'univers. Il y a deux mots dans ce grand mot magique, spiriculture, l'esprit et la culture. Je suis un esprit en expérience humaine. C'est ça la spiriculture. C'est un art de contribuer pour bâtir un monde et une humanité meilleure. C'est magique, c'est un art. Alors, on a beaucoup parlé de spiriculture. On voudrait savoir quel effet la spiriculture fait sur toi en regardant tes œuvres. Alors, je te suis, je te regarde. On va regarder tes œuvres. Avec plaisir. Merci Louise. Comme on le disait tantôt, la spiriculture, c'est un art d'être. C'est un art de contribuer pour bâtir un monde et une humanité meilleure. Et comme effet, j'ai le grand plaisir de partager avec vous quelques-unes de mes œuvres. Des œuvres sublimes, des œuvres de vie. Et en passant, une sculpture, pour moi, c'est un comprimé de connaissances, c'est un comprimé de valeurs, c'est un comprimé de vertus. C'est ça une sculpture. Donc sculpter pour moi, c'est sculpter les vertus. Ce n'est pas sculpter la forme. J'ai sculpté les vertus, j'ai sculpté les valeurs éthiques. C'est ça l'art de Zach Dam et mon courant de la spiriculture. Alors avec vous, je vais vous présenter quelques-unes de mes œuvres. Et la toute première, c'est cette œuvre que j'aime beaucoup, qui s'appelle le partage. Et avec votre permission, je me permets de vous dire comment il a été créé. En tout cas, c'est du bois, peint à l'acrylique. Alors cette œuvre, le nom de partage, en haut, vous voyez sa description. Il y a un grand véhicule sur la tête de l'œuvre. Ce véhicule n'est pas un hasard. C'est un symbole de la capacité de l'homme à agir avec le monde invisible. Donc là, c'est le monde invisible avec lequel nous partageons tout le temps. Nous devons apprendre à nous mettre en connexion en permanence avec tout l'univers. Et nous sommes capables, avec l'homme, de le mettre au bénéfice de l'humanité. Et cette bouche en bas, pourquoi une bouche entre les jambes? La bouche symbolise le pouvoir de la parole. Au début était la parole. Qu'est-ce que la parole pour moi? La parole, c'est l'amour. La parole, c'est la créativité. C'est de l'art. Voilà ce symbole. Avec quelques grains de riz, apprenons à nous nourrir par des vertus. Regardez une œuvre d'art. C'est se restaurer dans un restaurant de la spiriculture. Voilà aussi une interpellation à faire. Et une oreille à côté, à droite, vers le bas. La compréhension n'est pas toujours linéaire. Chacun, très souvent, a une réalité quelconque. Mais la meilleure réalité, c'est la réalité universelle. La deuxième œuvre, nous voyons à côté, c'est le pouvoir de la parole. La parole est une arme. C'est toujours du bois peint à l'acrylique, avec des grains de riz que j'utilise pour exprimer. Là, ce n'est pas des grains physiques, c'est des grains que j'utilise pour représenter des vertus. Parce que dans le monde mental et le monde sentimental et le monde comportemental, la sémence se passe au niveau des vertus. Alors, donc au niveau de l'agriculture, on utilise des vivres pour s'aimer et nourrir les êtres. Mais dans la spiriculture, nous utilisons des vertus que je représente ici par des grains du riz que nous connaissons. Alors là, c'est des vertus que nous sémons dans notre mental, dans notre sentimental et dans notre comportemental. Donc là, c'est aussi un bon message, une façon de s'harmoniser à l'art. Donc regarder une œuvre, c'est se nourrir, c'est s'alimenter, c'est se médicamenter, c'est s'harmoniser, c'est se restaurer. C'est ça le mystère, avec ses gros yeux et à travers le regard d'une œuvre, si vous le regardez avec émerveillement, avec douceur comme un enfant, vous transcendez. L'œuvre vous absorbe, vous permet d'aller au-delà des limites du temps et de l'espace. Alors là, voilà aussi une œuvre que j'appelle l'éternité. L'éternité, pourquoi? Parce que ici sur Terre, le corps humain est là pour juste un moment déterminé. Mais l'esprit, lui, ne meurt pas. Alors là,
avec les 5 petits personnages au niveau du haut. Chacun d'entre nous doit travailler énormément sur ses sens pour arriver à développer son monde intérieur et être en harmonie avec le monde extérieur. Et là, une bouche qui accouche. Il faut apprendre à accoucher la vie à travers sa bouche. La bouche accouche, mais elle doit accoucher la vie et non la mort. Surtout la mort. Il ne doit pas accoucher la mort, la vie. Alors on continue. Voilà une belle œuvre que j'aime aussi, qui s'appelle Pin fin. Son titre, le titre, c'est Pin fin. C'est du bois peint à l'acrylique, avec des grosses lunettes. Ces 5 doigts représentent les 5 sens de l'homme. La vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat. Comme par hasard, mais n'étant pas un hasard, 5 doigts, 5 sens. Il faut développer ces 5 sens pour être en harmonie avec tout l'univers. Voilà le mystère, tout ce mystère. Et pourquoi les lunettes? Ça, c'est des lunettes spirituelles. Donc, pour faire la spiriculture, il faut rectifier son regard. Il ne faut pas voir juste l'apparence, il ne faut pas se limiter à la matière. Ça, c'est des lunettes cosmiques, spirituelles, qui nous permettent d'aller au-delà de ce que nous voyons et d'entrer en osmose et en synchronicité avec le monde extérieur. Alors, regardez, s'il te plaît, Louise, tu vois, au niveau du nez, il y a un dédoublement total. Le 6 et le 9. Quand tu expires, c'est le 6, mais quand tu inspires, c'est le 9. Donc nous vivons dans un changement total. On prend et on remet. Pour moi, le nez est la plus grande bouche du monde. Le nez mange sans arrêt. C'est la bouche unique de toute l'humanité. Et à partir de là, la spiriculture nous confirme que nous sommes tous un. L'esprit est un. L'esprit est au-delà des races, au-delà des ethnies, au-delà des tribus. Parce que l'unicité dans la diversité, c'est l'art de la spiriculture. Et la spiriculture, c'est un principe de l'univers. C'est un principe universel. Et là, Louise, c'est l'humanité. De retour à la maison, c'est son nom. Beaucoup sur Terre croient qu'ils sont arrivés. Nous sommes en voyage d'expérience. Nous sommes en voyage. Ce véhicule symbolise le monde terrestre. Nous sommes en voyage. Nous ne sommes pas à destination. Notre véritable maison, c'est la maison de l'esprit. On vient d'ailleurs, on vient du très haut. Mais la meilleure façon, c'est de s'ouvrir. Apprenons à nous ouvrir au monde. L'ouverture, c'est une énergie. Il ne faut pas se fermer les 2 bras là. C'est un jeu de bras, ce ne sont pas des bras multipliés. Et l'homme est un livre, venu sur terre pour se livrer. Comme je le disais tantôt, chaque sculpture pour moi est un comprimé de valeurs éthiques. Ça, c'est le panthérisme. L'œuvre a été travaillée à base du bronze doré. Pourquoi le panthérisme? La panthère, pour moi, c'est un animal qui m'attire, de par ses couleurs et ses formes géométriques variées sur le même animal. Alors pour moi, j'imagine un monde où, dans la différence, les gens s'acceptent les uns les autres dans la différence. Ensemble, dans l'ensemble, au-delà des différences. Donc cet animal, chaque être humain a un animal en lui. Apprends à contrôler ton animal. Que chacun prenne conscience qu'il a un animal en lui. Contrôle ton animal et tu le mets au service du bien-être de l'humanité et du monde. Ces petits masques représentent chaque créature du monde. Chaque créature est un morceau de l'univers. L'univers pour moi, dans le sens du panthérisme, c'est comme un miroir brisé. Brisé, dont chaque créature est un morceau. Alors donc chaque créature, que ce soit la plante, le monde végétal, le monde animal, le monde humain, le monde angélique, le monde spirituel, tout ça contribue à l'unicité dans la diversité. C'est le panthérisme. Et mes œuvres sont double face. Quand vous arrivez à maîtriser le panthérisme, à accepter la différence, dans l'unicité, vous devenez un spiriculteur. Vous vous harmonisez à la diversité parce que vous comprenez que l'autre, c'est vous-même. Vous devenez un soleil terrestre. Vous le voyez, j'ai mis ce soleil en haut. Vous devenez un soleil terrestre. Là. Vous ne brillez plus pour vous, ni pour vous faire voir. Vous brillez pour faire voir et éclairer les autres, juste par amour. Nous découvrons maintenant une statue sublime en bronze doré, réalisée en bronze doré. Son titre, c'est le Conquérant. Au lieu de passer le temps à se battre, à combattre, il est mieux de venir contribuer. L'échelle que vous voyez en bas représente la descente et l'atterrissage de l'esprit. L'esprit est venu du très haut pour s'ancrer sur terre et contribuer. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui n'arrivent pas à identifier leur mission terrestre. C'est-à-dire ils arrivent, ils passent le temps à errer. Et moi j'en suis un exemple. J'ai passé assez de temps sur terre en ignorant ma mission juste.
C'est en 2015 que j'ai découvert ma véritable mission en tant qu'artiste de vie. Alors, en montant, si vous assumez, si vous faites ce pourquoi le ciel vous a envoyé sur terre, le ciel vous fera tout le reste. La mission véritable, c'est d'accomplir sa mission spirituelle, pas la mission terrestre. C'est la mission spirituelle qui compte pour nous sur terre. Et cette mission, c'est la contribution. Contribuer, c'est être animé par l'amour divin. Sans amour divin, il n'y a pas de vie. Et là, pourquoi une main vers la gauche et un bras qui est sur le ventre? Dans la tradition Bamoun, le ventre est un monde. Dans le ventre, il existe un grand monde, le monde des intuitions. Il faut apprendre à écouter ces intuitions. Parce que quand elles parlent, les intuitions parlent en silence, mais elles sont très fines et très intelligentes. Alors, je rappelle aux humains de ne pas toujours être très intello, mais à un moment donné, d'être en équilibre avec leur mental, leur sentimental et leur comportemental. Et là, que tous ces mondes prennent une seule direction, la direction du cœur, parce que le cœur se trouve vers la gauche, c'est ça que j'ai donné cette indication. Et surtout, à chaque fois que vous avez un projet, il faut apprendre à voir grand, mais à commencer petit. Le conquérant voit grand, mais il commence petit. C'est le conquérant, le véritable conquérant. Merci beaucoup. Alors, et pourquoi le livre au niveau de la tête? Parce que l'être humain est un livre. Et vous savez, pour lire un livre, il faut l'ouvrir. Donc, l'être humain doit s'ouvrir au cours de son expérience humaine. Il doit s'ouvrir. Et quand il s'ouvre, c'est pour s'offrir. Il doit apprendre à s'offrir, c'est-à-dire se mettre au service de l'univers, devenir un instrument de l'univers, un instrument de bonté, de sagesse, d'amour, de vérité, de justice, du partage, et j'en passe. Voilà le but de notre présence sur Terre. Alors, là, c'est une œuvre en bois, peint à l'acrylique, mélangé avec du bois doré. Son titre, le vrai selfie. Pourquoi? Je constate aujourd'hui que de plus en plus, nous avons tendance à nous filmer toujours. Chacun sort le téléphone, il se filme. C'est magnifique, j'aime. Mais si on pouvait un seul instant s'arrêter, apprendre à filmer ses pensées, à filmer ses sentiments et même ses comportements, se remettre en cause et s'harmoniser pour le bien-être de l'humanité, ça serait meilleur. Non, il faut passer du selfie photo-téléphone au selfie de l'esprit, c'est-à-dire de la vie. Contrôler, se détacher de soi, soi-même comme un esprit. Vous observez vos actes, vous observez ce que vous dites, vous observez vos pensées, vous observez vos comportements. Voilà le vrai selfie. Et le vrai double. Si vous le faites normalement et véritablement, d'une façon juste, vous devenez un véritable spiriculteur. Vous devenez un instrument de la paix, un foyer de bonheur, de paix et d'amour. Le vrai selfie. Waouh, on a fait le tour. C'était vraiment magnifique. Et j'invite tout le monde à venir au Abonando Carrefour du restaurant chinois. Venez rencontrer Zhang Dam. Je vais te remercier encore une fois d'être venu sous le manguier. C'est un honneur pour nous. Je te dis merci. Et j'espère que partagez la vidéo et likez. Vous partagez aussi, c'est aimer. C'est ça de l'art. Le partage, c'est le don de soi. C'est l'amour, c'est la créativité. Ciao, ciao. Merci à vous. Je vous aime tous.